Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 16 juillet 2025. Il est 17h30. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui est en train de reprendre un petit peu de force. Bon, pas vraiment de surprise par rapport à ma vidéo de ce matin. Ce matin, j'avais dit qu'il y avait une petite remontada en cours de préparation. Mais on va regarder ce qui se passe et on va regarder ce qui se passe aussi du côté des alts. Allez, on s'installe et on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec ce Bitcoin qui a pris un petit peu de force depuis ce matin. Vous le voyez, on est en train d'essayer de ravaler un petit peu la chute qu'on a connue hier. Alors, on n'en est pas encore au stade du ravalement. Pour avoir un ravalement, il faut qu'on ait une bougie qui clôture au-dessus de là où on a démarré hier. Donc hier, on a démarré à 119 887. Donc pour avoir un ravalement haussier, il faudrait bien sûr qu'on récupère ce niveau clé et qu'on clôture la journée au-dessus. Quand je parle de clôture jour, ça veut dire avoir une clôture à 2 heures du matin. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, on est plutôt bien parti et on va surveiller ce qui se passe. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que du côté du Bitcoin, on a quand même fait quelque chose de plutôt intéressant. Regardez, je vous avais dit que si on breakait le niveau clé des 118 251, on allait connaître une reprise haussière. Regardez, de la même façon que ici on avait breaké les 118 251, on a poussé derrière. Et bien là, vous le voyez, on a été chercher le bas de l'ancien range, on réintègre par le bas, ça je vous l'ai déjà appris, quand on réintègre par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range, donc c'est exactement ce qui s'est passé. On va chercher le haut du range et on tente sa cassure par le haut, donc du coup, c'est exactement ce qu'on fait, c'est un élastique qu'on tend, on le tend par le bas, hop, on lâche l'élastique, ça s'envole. Donc là, du coup, effectivement, on a ici une belle petite poussée haussière du côté du Bitcoin depuis, en réalité, depuis quand? Depuis ce matin, hein, c'est là où on a commencé à reprendre, depuis hier soir 22 heures. Donc on a une belle petite reprise par rapport à la journée de retracement d'hier. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, pour l'instant, c'est pas trop mal ce que nous fait le Bitcoin. On a fait un ATH hier. Enfin, pardon, avant-hier, on a fait un nouvel ATH, on a eu un retracement derrière, ce qui est tout à fait logique, et là on est en train d'essayer de reprendre de la force, donc c'est vraiment propre pour le moment ce qui nous fait ce petit Bitcoin. Parfait. Par la suite, est-ce que on peut continuer de monter? Bah, comme je n'arrête pas de vous le dire, nous sommes en tendance haussière. Donc, qui dit tendance haussière dit que pour l'instant, on va continuer de monter. Alors, bien sûr, je dis pour l'instant, mais à un moment donné, on le sait, on s'arrêtera de monter. À un moment donné, le Bitcoin va s'arrêter de monter. Et d'ailleurs, je rappelle, je vais en profiter pour vous faire un point justement sur les phases d'un bull run. Il faut savoir qu'un bull run, ça se passe en plusieurs phases, systématiquement. La première phase, c'est le Bitcoin qui se met à décoller et qui décolle seul. Donc ça, vous vous en doutez, cette phase-là, elle a démarré déjà quand même il y a quelque temps. Ça fait même maintenant 2 ans que le Bitcoin a repris de la force. On est passé de 16 000 pour aller chercher les 119 000. Donc le Bitcoin a quand même largement poussé et le Bitcoin est quand même très avancé dans son bull run. Alors bien évidemment, il va continuer de monter encore un petit peu pour aller chercher pourquoi pas les 130 ou encore même les 150 000 dollars. Mais au bout d'un moment, le Bitcoin va trouver un top et malheureusement, à ce moment-là, il va connaître une phase de retracement. Qu'est-ce qui se passe par la suite dans un bull run? Eh bien, toutes les liquidités qui étaient sur le Bitcoin vont être transférées sur l'Ethereum. Et donc, ça fait plusieurs jours que je vous parle que l'Ethereum, il est pour l'instant, vous le voyez ici, sous une ligne de tendance baissière et qu'il est prêt à exploser si on arrive à briquer dans un premier temps les 3600 dollars et par la suite les 3768. Donc là, si les liquidités qui sont sur le Bitcoin switchent sur l'Ethereum, ça veut dire qu'on aura fini la phase 1 du bull run. On va avoir derrière la phase numéro 2, c'est-à-dire l'Ethereum qui déclenche son bull run. Donc là, pour que l'Ethereum puisse déclencher son bull run, il va falloir briquer les niveaux clés que je vous ai donnés. Et puis derrière, je vous ai déjà donné les targets, mais je vais vous les redonner. Les targets potentiels bull run Ethereum, ça pourrait être
pessimistes, les 6472. Après, on pourrait avoir les 7802. Et puis par la suite, pour les plus gourmands, 12 545 dollars. Pour moi, ce sont des niveaux clés à aller chercher sur l'Ethereum, sur ce cycle, même si les 12 000, j'y crois pas trop, mais les 6 000 ou les 7 000, ça c'est largement possible. Donc, on a dit phase 1, Bitcoin. Phase 2, switch des liquidités entre le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum qui explose. Phase numéro 3, l'Ethereum explose. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un switch des liquidités qui partent de l'Ethereum vers les altcoins. Donc c'est là où on parle de la fameuse alt season. Donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin, effectivement, souvenez-vous, je vous avais parlé du total, alors c'était celui-là, hop là, Crypto Cap, voilà, c'était celui-ci. Hop, je vous avais montré ce Crypto Cap ce matin. Et je vous avais expliqué qu'on était vraiment sur une très très belle configuration qui pourrait nous indiquer qu'on pourrait être en train de préparer une très très belle et très très grosse alt season dans les prochains mois. Eh bien, c'est vraiment ce qui arrivera si le bull run part, qu'on a le switch des liquidités Ethereum vers altcoin. Et regardez, il faut aussi le noter, mais d'un point de vue très long terme sur le total 3, donc total 3 c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est le total des cryptos à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum, donc là on est vraiment en train de parler des altcoins. Donc là qu'est-ce qu'on voit ici comme pattern? On voit un gigantesque pattern en tasse, une anse sur le côté. Donc là clairement ici on va avoir un niveau clé à 1,03, ça quand on va breaker ce niveau clé, clairement ça pourra déclencher une forte alt season. Donc on n'y est pas encore, ce sont les étapes. Et après, une fois qu'on a la alt season et que cette alt season est terminée, en général on termine par une meme coin season. Donc là c'est tous les mêmes qui explosent. Et puis derrière malheureusement ça y est, c'est la fin du bull run complet. Et puis là on connaît enfin la phase de retracement final avant le bear market pendant plusieurs années. Donc vous l'avez compris, là du côté du Bitcoin, on est quand même plutôt avancé, mais dans l'ensemble, on est quand même encore en début de bull run pour tout le reste. Pour les altcoins, surtout je parle. Donc c'est pour ça que ça va vraiment être hyper intéressant de voir jusqu'où va monter le Bitcoin, quel va être vraiment son top. En tout cas, là on l'a vu tout à l'heure, le Bitcoin a largement encore de la place pour pousser, bien que ça devient de plus en plus compliqué. Hein, au bout d'un moment, on le sait, voilà. Plus on va monter, plus ça va être difficile d'aller plus haut, mais le Bitcoin peut continuer bien évidemment de pousser. D'ailleurs, il nous montre actuellement encore de la force, donc il suffit qu'on break l'ATH qu'on a fait à 123 000 dollars pour qu'on puisse décoller. Et d'ailleurs, si jamais on clôture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en faisant une bougie de ravalement haussier, donc si on clôture au-dessus des 119 900 dollars, dans ce cas-là, on va avoir quand même une poursuite de hausse très sûrement dans les prochains jours. Alors, attention, encore une fois, hein, je le rappelle, mais attention à ne surtout pas former un gigantesque double top ici qui serait malheureusement quelque chose de baissier hein, pour aller rechercher des points plus bas, notamment les 113 ou encore les 110 000 dollars, peut-être même les 107 000 si on fait un double top. Donc il faudra se méfier de ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ça n'existe pas, donc tant mieux. Mais je préfère vous en parler au cas où. Mais en tout cas, ce serait pas très grave pour la durée parce qu'on le voit hein, d'un point de vue hebdomadaire, le Bitcoin qui pour l'instant est en train de s'établir au-dessus de la ligne de tendance haussière long terme, très long terme. Donc pour l'instant, voilà, d'un point de vue Bitcoin long terme, pas du tout d'inquiétude. Là, il a encore clairement de la force pour pousser. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel serait le top du marché pour le Bitcoin. Si vous pensez qu'on peut aller atteindre les 130, les 150 ou peut-être même des points beaucoup plus hauts, c'est intéressant. Allez, on va en profiter pour faire un petit point, donc non pas sur l'Ethereum parce qu'on l'a vu ce matin, mais on va en profiter pour faire un point sur le Solana. Alors, pour tous les détracteurs qui me disent que je ne me base pas sur les news et tout ça, vous me connaissez, vu que le soir c'est un flash spécial, bah du coup c'est le matin à 8 heures où je vous analyse le Bitcoin ainsi que toutes les news. Donc des news, il y en a plein, il n'y a pas de souci, elles sont toutes là, elles sont prêtes pour demain matin à 8 heures. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Attendez, non, quand même, il y en a une, il faut la noter quand même. Parce que j'ai vu passer ça tout à l'heure et ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. François Bayrou qui propose de supprimer 2 jours fériés. Il n'y a rien à voir avec la crypto, hein, c'est juste que je tombe dessus là. Donc, vous le savez, hein, la France, elle est dans un déficit budgétaire. Et en fait, donc là, il y a le mec, il a travaillé pendant je sais pas combien de temps. Et donc là, le mec, il a rendu son tableau et il a dit, bon bah voilà, moi, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Avec ça, on va rattraper 41 milliards de dettes. Et donc, dans sa solution, c'est quoi?
Eh ben, c'est qu'on va faire sauter 2 jours fériés. Voilà. Comme ça, du coup, on va travailler gratuitement. Et dans la deuxième solution qu'ils proposaient, c'était aussi de faire une année blanche concernant. Enfin bref, c'est vraiment du n'importe quoi. En fait, c'est comment on appelle ça des propositions, mais qui ont ni queue ni tête. Et puis surtout, c'est du bricolage. On sent qu'en fait les mecs ils sont complètement morts dans le game. On sent qu'en fait ils cherchent à taper dans tous leurs ateliers pour grappiller quelques piécettes par-ci par-là. Moi, ce que je disais, c'est que bah, déjà, si on se mettait tous sur le même pied d'égalité, je pense que parmi vous, il y en a au moins, je dis bien au moins la moitié, je sais que vous êtes au SMIC. Au moins, il y a toujours des personnes qui ont la chance d'être au-dessus, mais il y a énormément de Français qui sont au SMIC. Donc déjà, si on se mettait tous sur le même pied d'égalité et qu'on se met tous au SMIC, par exemple, voilà, là on met tous les mecs du gouvernement qui sont payés des fortunes et en plus de ça qu'ils ont des avantages bah, complètement affolants. Bah, si on faisait sauter tout ça et qu'on les mettait pardon, sur le même pied d'égalité, déjà ce serait pas mal et je pense qu'ils auraient la tête un peu mieux placée pour prendre des décisions un peu plus concrètes et un peu plus réalistes par rapport aux Français classiques, j'ai envie de dire classiques dans le sens où les Français travailleurs qui essayent de s'en sortir pour avancer et on n'a pas envie forcément de se taper encore des trucs à la con comme ça où on va travailler pour rien ou quoi que ce soit, enfin bref. Je suis tombé sur ça, mais bon. Bref, c'était une petite aparté. On verra demain matin, de toute façon, les news et tout ce qu'il faut voir autour de tout ça. Allez, on continue notre analyse technique concernant donc les crypto-monnaies et le Bitcoin d'ailleurs. Mais on a vu le Bitcoin et là justement, on va parler du Solana parce que le Solana, effectivement, bon, bah lui aussi, hein, il est sur une reprise haussière forcément dès que le Bitcoin pousse, tout pousse. Et regardez, le Solana, il est en train de tenter la cassure d'une résistance importante. C'est pour ça que je vous en parle. On passe du coq à l'âne, hein. C'est incroyable. On passe de Bayrou là avec ces trucs de guignol et on passe à du Solana juste derrière. Bon, désolé pour les transitions un peu brutales, hein, mais bon, bref. Ouais, donc du coup, on a le Solana qui est à 165,39 $. Ça, c'est sa résistance qu'il faut absolument breaker. Donc c'est de la vue jour, hein, donc il va falloir vraiment clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé pour que le Solana puisse continuer sa phase haussière. Je vais vous donner juste après les targets. Mais je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur la nouvelle plateforme de trading en Europe, donc Bybit Europe, qui est 100% validée, 100% régulée en France et en Europe, autorisée par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, et sur liste blanche, donc effectivement pas de risque de fermeture. Et du coup, il y a aussi un très joli bonus qui vous attend en fonction de votre dépôt. Forcément, plus le dépôt est élevé, plus le montant sera élevé lui aussi pour votre bonus. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, si on break ces fameux 165,39, eh ben, il faut noter quand même que du côté du Solana, on est en train de former une belle figure chartiste, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, mais on a formé ici un rounding bottom, tac. En général, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais un rounding bottom a tendance à se transformer en tasse séance. Bah, nous, c'est exactement ce qu'on a, vu qu'on s'est fait rejeter par la résistance une première fois il y a quelques jours. Donc là, du coup, on transforme le rounding bottom en tasse séance. Le niveau clé à briquer ne change pas, hein, c'est le même. Et là, dans ce cas-là, si on arrive à breaker la tasse séance, donc si on arrive à breaker ces fameux 165,39, et bien du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait valider le pattern, et c'est un pattern à plus 25%, ayant comme target théorique, ici, le niveau clé des 199 $. Et du coup, bah, si on va chercher ces 199 $, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça permettrait peut-être de tenter de valider le gigantesque double bottom hebdomadaire sur le Solana, qui permettrait de le relancer pleinement sur une très très jolie phase haussière, hein. On attend tout ça, on attend juste la validation long terme de ce pattern. Je dis long terme, hein, parce que c'est de la vue hebdomadaire. Donc là, on attend vraiment cette validation long terme pour qu'on puisse vraiment continuer de pousser sur le Solana et d'aller rechercher l'ATH et très sûrement d'en faire un nouveau dans les prochains mois. Mais pour ça, il va falloir passer par cette validation. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit flash spécial. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.